Bienvenue à tous dans la tanière au cœur du zoo-refuge. Une aventure exceptionnelle, nourrie de rencontres ayant pour dénominateur commun cet amour sans limite voué à un monde animal en détresse. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la famille de Bambi. Patrick et Alex ont du fil à retordre. Leur objectif est de capturer les daims pour effectuer une vasectomie. Nous allons assister ensemble à une vraie partie de rugby. Là, on fait les captures des petits daims qui sont nés ici pour les stériliser et les relâcher après dans le parc. Comme ils sont dans un refuge, il ne faut pas qu'ils se reproduisent, sinon le refuge s'auto-saturerait en fait. Hop. Allez. Tout est... Ok, hop. Voilà. Là-dedans, il s'en va pas. C'est pour pouvoir mieux gérer la. Une bonne demi-heure après, ils ont attrapé leur premier daim. Patrick l'attache solidement avant de le ramener à Florence pour l'opération. La vasectomie est une méthode de stérilisation masculine. C'est une opération mineure qui consiste à couper et bloquer les différents canaux qui transportent les spermatozoïdes. Le daim conservera donc son comportement hormonal. La vasectomie est sans douleur, ou presque, et pratiquée sous anesthésie avec une micro-aiguille. Patrick, toujours aux petits soins, rassure avec des caresses le daim qui vient d'être opéré. Pendant que Florence opère les nouveaux patients capturés, Patrick réussit grâce à un magnifique plaquage à intercepter le daim. C'est une première esquive pour Bambi, une deuxième, puis une troisième. Et après une course effrénée d'Alex, ils réussissent, tels des cow-boys, à l'attraper au lasso. Dès son plus jeune âge, elle est vouée au monde animal. Née dans une famille de vétérinaires, elle représente maintenant la 4e génération. Passionnée par la faune sauvage, elle entreprend avec passion, amour et détermination son travail de vétérinaire. Elle effectue plusieurs stages aux États-Unis, en particulier au zoo de Washington, ce qui lui permettra d'exercer pendant 10 ans au zoo de Vincennes, puis en libéral. Une encyclopédie vivante, elle connaît les choses essentielles pour permettre aux nouveaux pensionnaires du refuge d'avoir accès aux meilleurs soins. Une femme pleine de vitalité, un sourire et une envie de partager. Un cocktail émotionnel pour le plus grand bonheur des animaux. Elle est déjà intervenue, depuis le début de sa carrière, sur plusieurs milliers d'animaux. Du minuscule insecte jusqu'à Siam, l'éléphant géant de 8 tonnes. Avec Patrick, ils se sont fait confiance et partagent cette aventure avec l'ensemble de l'équipe. Bonjour, Guillaume Adam, architecte, gérant de l'agence Diagonale. On suit l'opération pour Monsieur Vélas de l'aménagement La Tanière. Et donc là, on est un vendredi matin, réunion de chantier pour plusieurs bâtiments. Donc c'est la fin de chantier là pour 2 opérations, le bâtiment atelier et puis la maison aussi qui est en cours de finalisation, on réceptionnera la semaine prochaine. Donc là, on faisait un petit tour sur les dernières finitions à régler. Et puis à la suite, vous verrez sûrement le bâtiment des ours. Et donc nous après, on a tout un planning pour enchaîner sur les différents bâtiments à construire à venir. Donc il y aura le bâtiment Quarantaine, le bâtiment clinique vétérinaire, etc. Donc sur toute la partie technique. Puisqu'en parallèle, on travaille sur le permis d'aménager pour l'ensemble des bâtiments qui vont accueillir les animaux. L'architecte est en pleine discussion avec les responsables de la voirie et réseaux divers pour se coordonner dans les prochaines tâches à réaliser. Alors vous allez prendre le point, l'angle de ce bâtiment et taper perpendiculairement à la porte. Elle est parallèle avec la ligne droite. En fait, la ligne droite, elle est là. Que Vincent va se poser la question. Oui, non, mais après, ça vous permet de garder. Parce que là, c'est quoi l'objectif? C'est de garder la continuité des noirs, mais les faire passer dans le tracé. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, de les dévoyer et les faire passer, les raccorder à tous les réseaux qui ont été prolongés en fait.
Et nous voici dans le logement de fonction. Comme vous pouvez le constater, de grands changements ont été effectués. La maison, pour la famille de Paolo et Lisa, presque achevée, les entreprises locales ont réussi leur challenge. Alors ça c'est une chaudière condensation, donc qui s'occupe de gérer donc un réseau radiateur à l'étage, un réseau chauffant au rez-de-chaussée et qui fait production d'eau chaude sanitaire. Deux mois après le début de la construction de l'enclos des ours, les choses ont bien évolué. Pascal et son fils sont sur les finitions pour ensuite positionner les grilles. Plus haut, sur le toit, l'aménagement avance à grands pas. On pourra ici voir les animaux en vue panoramique. Les enclos sont entièrement sécurisés pour accueillir les nouveaux pensionnaires pendant 1 mois. Ensuite, ils seront remis dans des enclos adaptés avec des reliefs, des points d'eau et beaucoup de végétation. Les grilles, faites sur mesure dans l'atelier, sont installées et ajustées avant d'être envoyées à galvaniser. Primaire, de façon à ce que la finition après une résine époxylique qui tienne pour la résistance, surtout pour les ours, tout ça, pour les griffes, tout ça. Donc, là en fait demain on fera la première couche. Alors, je sais même pas la couleur, j'ai même pas en fait ouvert les yeux. Mais là en fait c'est vraiment une sous-couche, on voit pas trop ce qu'on fait. J'ai l'impression qu'on mouille le mur, mais c'est important en fait. Je suis en train de poncer le mur pour retirer les irrégularités. Pour que ça soit bien lisse. Et la première couche, hier on a mis la couche d'impression, donc base de résine époxylique, et puis là c'est une couche de finition polyuréthane, voilà, c'est ça. Donc la première couche parce qu'en fait on en met deux. Comme l'a dit Benjamin, on met la première couche de finition après avoir mis l'impression hier, bien laissé sécher. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. N'oubliez pas de liker les pages Facebook et Instagram et de vous abonner sur la chaîne YouTube. Pour nous soutenir, faites un don sur notre site internet www.latanière-zoorefuge.fr.